Nouvelle année 2025, j'ai déjà sorti un POV et c'était évidemment le moment de sortir un nouvel épisode de Coffee and Focus. Messieurs, dames, bienvenue dans ce 3e épisode avec un youtubeur que vous avez certainement déjà croisé. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode du Coffee and Focus. Donc pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, un petit récap rapide, moi c'est Valentin, alias Valou, je suis photographe, je fais quelques portraits, des artistes, un petit peu de concerts, mais je suis aussi et surtout passionné par la photo de rue. Tellement passionné que j'en ai fait mon activité secondaire, c'est-à-dire que je fais des initiations à la photo de rue et la photo urbaine, à Lyon et depuis septembre à Londres. Et peut-être à l'avenir, essayer d'exporter ça dans d'autres capitales européennes, ça serait vraiment un gros kiff. Et ensuite, cette chaîne, à travers les yeux de Valou, j'ai créé cette chaîne il y a à peu près 2 ans maintenant. J'ai créé cette chaîne pour faire des POV. Donc les POV, c'est les caméras embarquées, je vous emmène avec moi en balade photo, tout en musique, tout en douceur. C'est un format rangé dans la catégorie divertissement et c'est un format que je consomme particulièrement beaucoup. Et c'est vrai que comme en France, il n'y en a pas énormément, et ben écoutez, j'ai essayé de partir sur ce créneau-là. Donc dans ces POV, j'utilise différents matériels, j'aborde différents thèmes, je suis dans différents lieux. C'est vraiment des formats que je trouve très cool, c'est très chronophage, parce que je vous le rappelle, je suis un petit peu bénévole sur YouTube. L'atmosphère de cette chaîne, c'est de la bienveillance, du partage, tout pour l'amour de la photographie. Donc si c'est un petit peu dans votre mood aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et après ces POV, il y a quelques mois, j'ai décidé de créer des épisodes qui s'appellent donc Coffee and Focus. Et le but de ces épisodes, c'est de rencontrer soit physiquement un photographe et le mettre au défi dans différents thèmes, avec différents matériels, ou alors proposer des défis à distance à des youtubeurs ou des créateurs de contenu ou divers photographes que j'ai pu croiser. Et là, vous avez pu voir que la vignette est rouge, donc c'est un Coffee and Focus à distance. Donc quand c'est des défis à distance comme ça, bien sûr, je propose et j'envoie des messages à des créateurs de contenu que j'aime particulièrement, et je leur demande si ça les intéresse de participer à un épisode. Et encore une fois, je suis très content, cette fois-ci, c'est Ben, de la chaîne Retour d'Expérience, vous l'avez certainement croisé, qui a accepté de relever le défi du Coffee and Focus pour ce 3e épisode. Donc j'ai découvert Ben il y a à peu près, je pense, 2 ans sur YouTube. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, de par son phrasé, de par son honnêteté, sa transparence. C'est quelqu'un qui est sympathique, ça donne vraiment envie d'aller shooter avec lui, vraiment un bon pote. Et dans sa dernière vidéo, il a parlé justement de 2024, où il avait parlé un petit peu plus de lui, et j'ai découvert qu'en même temps c'était quelqu'un de très drôle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait du contenu de qualité, et je me suis permis de lui envoyer un message pour lui demander de participer à ce Coffee and Focus. Comme chaque épisode, je vous mets en description les liens où vous pouvez retrouver Ben, et dans la vidéo qu'il m'a envoyée, je lui ai laissé le soin de présenter son travail. Vous allez voir, c'est très cool. Donc il faut savoir que Ben est photographe et vidéaste, et je l'ai mis au défi dans un domaine où il a pas vraiment l'habitude. En même temps, c'est un peu le but. Donc je lui ai demandé premièrement de faire de la street photo. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte est plutôt matérielle, je lui ai demandé de shooter avec un objectif entre 35 et 50 mm. Et le thème du défi aujourd'hui avec Ben, c'est le flou de mouvement. Ah, et dernière petite contrainte que je lui ai mis, je lui ai demandé de me faire 10 photos. Là, ça commence à faire. Donc comme vous le savez, j'aime bien qu'il y ait des thèmes dans les sorties photos. Je trouve que ça dirige un petit peu le regard, puis ça donne un petit peu de piquant à la sortie. Moi, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, le flou de mouvement, j'avais fait une sortie avec, il me semble que c'était avec le Ricoh GR3. Je vous la mets juste là, si ça vous intéresse. J'avais fait un petit POV là-dessus, c'était très cool. Allez, c'est parti, je vous laisse avec Ben. Il vous explique ce qu'il fait, il vous fait son petit POV, son petit behind the scene, et moi je vous retrouve juste après pour voir si, oui ou non, il a réussi son défi. C'est parti! Salut, moi c'est Ben de la chaîne Retour d'Expérience et Valou m'a lancé un défi. Il m'a envoyé un petit message en me disant: ta mission, si tu l'acceptes, 10 photos de street photographie, longueur focale entre 35 et 50 mm sur le thème du flou de mouvement.
Mais avant de commencer, petite présentation, moi c'est Ben de la chaîne YouTube Retour d'expérience. C'est une chaîne sur laquelle je vous teste du matériel photo et vidéo. Je vous fais également des retours d'expérience de mon activité professionnelle, à savoir photographe et vidéaste dans l'événementiel. Moi je travaille particulièrement sur le domaine du mariage, mais je fais aussi tout type d'événementiel comme des festivals, etc. Je fais aussi un petit peu de corpo, d'entreprise. Je fais également un petit peu de fiction, souvent dans le cadre du mariage. Je fais également de la fiction sur ma chaîne YouTube pour vous tester le matériel. Je vous le mets en condition et je vous transmets tout ce que j'en apprends, toute l'utilisation du matériel que je fais, pourquoi je fais certains choix et pas d'autres. Pour le défi que Valou m'a lancé, j'étais assez content parce que je ne fais pas de street photographie, ou en tout cas j'en fais très rarement, et c'est un domaine que je connais très peu. Du coup, comme j'aime bien sortir un petit peu de mes habitudes et de mon confort, j'ai accepté son défi. Pour ce faire, j'ai fait le choix d'un Lumix S9, qui est un petit boîtier que j'ai testé sur la chaîne et dans lequel du coup j'ai investi, qui est un boîtier surpuissant mais minuscule, sur lequel j'ai monté un Lumix 35 mm f1.8. Alors Lumix, c'est pas une marque qui est spécialisée vraiment dans la photo, c'est une marque qui fait plus de la vidéo, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça fait également de très bonnes photos. Donc je l'ai emmené avec moi sur le peu de créneaux que j'avais, puisque je suis assez chargé, j'ai beaucoup de projets sur la chaîne YouTube et en pro, mais j'ai pu me débloquer un bout d'après-midi pour aller relever le défi de Valou, et j'ai pas choisi la meilleure après-midi, puisque je suis allé entre Noël et le Nouvel An sur un marché de Noël qui était vraiment sur la fin. Il y avait assez peu de monde quand j'y suis allé, et pour faire de la street, j'aime bien qu'il y ait un sujet humain dans ce que je fais, et là j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Alors heureusement, j'avais ma femme, j'avais mes filles, et du coup j'ai un petit peu utilisé mes enfants pour donner un peu plus de corps, un peu plus de vie au projet. J'ai pas réussi à faire les 10 photos. En tout cas, j'ai fait plein de photos, mais dans toutes les photos que j'ai fait, j'en ai retenu 6, peut-être 7, que j'ai trouvé intéressantes et pertinentes. Je vous mets un petit behind the scene, j'avais pas de GoPro disponible pour faire le behind the scene collé sur moi, donc je vous ai fait des vidéos au fur et à mesure. Voilà Valou, j'espère que le travail que j'ai fait te conviendra, et je te remercie pour l'invitation. Salut. Alors Val, je vais essayer de profiter d'une petite sortie en famille pour te faire un POV sans GoPro. Donc voilà, de temps en temps je fais des petites pauses pour essayer de choper des photos en flou de mouvement, comme tu me l'as demandé. Je suis sur un 35 mm f1.8 sur mon Lumix S9, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors une des grosses difficultés que je vais avoir, c'est que on est le 29 décembre et qu'il n'y a pas un chat. C'est vide. C'est vide, mais là, il y a du mouvement. On va essayer ça. Donc là, on a du mouvement. On a du mouvement. Alors, est-ce qu'on va arriver à pouvoir faire un flou de mouvement avec un angle intéressant? Ça, c'est moins sûr. Alors, un des partis pris que j'ai choisi de prendre, c'est de ne pas faire un format 3,5. Je vais essayer de faire du 65-24, qui a un ratio un peu plus cinéma, un peu plus panoramique. Ce qui aura la contrainte de me virer toute photo verticale, mais qui va donner un aspect un peu plus sympa, un peu plus dans la largeur. Alors en termes de cadrage, je vais essayer de tenter un truc. Je vais essayer de prendre le manège en mouvement au travers des jambes de ma fille, qui est juste en dessous là, et qui regarde le manège. Alors là, je vais essayer d'utiliser les mouvements de ma fille sur le parcours pour essayer de faire une petite photo floue de mouvement, peut-être sur un saut ou autre. On va tester ça. Là, je pense qu'au niveau panoramique, ça peut fonctionner. Ce qui contraste un peu, c'est qu'à la fois on est dimanche, donc il n'y a pas grand monde, et du coup on a tout le centre-ville de Caen juste pour nous. Mais il n'y a pas un chat. Donc pour faire du flou de mouvement quand il n'y a personne qui bouge, ça va être à moi de devoir créer le mouvement en faisant bouger l'appareil photo, mais du coup ça va faire quelque chose de particulièrement moche. On va profiter d'une opportunité de sandwich à la poubelle pour voir si on peut faire une photo. Je pense que ce petit pigeon va s'envoler avant que j'ai eu le temps de le prendre en photo, mais on va tenter. Bon bah le pigeon était un énorme fail, il s'est pas du tout envolé comme je voulais, donc j'ai pas réussi à faire la photo que je voulais. On va continuer. On va faire une deuxième tentative pigeon, on va voir ce que ça donne. Bon, un peu de pain
et quelques pigeons, et il y a moyen de faire quelques photos. C'est pas miraculeux, mais ça marche. Alors là, c'est un flou de mouvement que je demande à ma fille de courir très très vite. Et on va essayer de voir si on peut arriver à faire quelque chose de stylé. Alors là, on va essayer d'utiliser le sapin de Noël qui est ici. En fait, toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à trouver un cadre, un cadrage, un spot qui permette d'avoir soit une amorce, c'est vrai que je pense un petit peu en mode vidéo, mais soit une amorce, soit un cadre dans le cadre. Et en fait, c'est pas si simple. Donc là, on va essayer d'utiliser les deux cabanes qui sont là pour avoir une amorce de chaque côté avec des couleurs. Allez, on tente le truc. Bon bah écoute Valou, je suis désolé, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, j'ai pu t'en faire, je pense 7 qui sont pas mal, mais il se trouve que on est sur une fin de marché de Noël, il n'y a plus grand monde dans les rues, il n'y a plus grand monde sur le marché de Noël et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose, mais les quelques photos que j'ai fait, j'en suis relativement fier vu le temps que j'y ai passé, donc voilà, j'espère que ça t'ira. Petit arrêt d'opportunité devant notre mairie à Caen, qui est l'abbaye aux hommes, qui est une abbaye qui a été transformée en mairie. Et je me dis que peut-être avec les bagnoles, il y a peut-être un petit truc à faire. Donc on va tenter. On va essayer de se positionner pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Allez, on va tenter. En plus là, on a l'avantage d'avoir un format 65-24 qui se prête vraiment parfaitement à ce genre de photo. Là, on va vraiment avoir toute la longueur. Allez, je tente. Alors je veux dire que j'ai quand même un sacré avantage avec ce Lumix S9 puisque j'ai une stabilisation de malade, ce qui fait qu'à la fois j'ai pas de flou de bouger qui viennent de ma part et ça me permet de conserver pour autant les flous de mouvement grâce à la vitesse du shutter qui est beaucoup plus basse. Bravo Ben, chapeau. Alors je sais, il y en a qui vont dire mais Valou, tu avais dit 10 photos, il en a fait que 6 ou 7. Mais écoutez, moi ce défi, j'ai envie de le valider et je vais vous dire pourquoi. D'une part, Ben est sorti de sa zone de confort. Et 10 photos, c'est quand même pas mal. Je sais que c'est quelqu'un qui est chargé, notamment sur sa chaîne YouTube, donc il me consacre un petit peu de temps pour faire ce Coffee & Focus. C'est déjà très très cool. Et je sais aussi, ça m'arrive souvent, des fois je pars faire des sessions en street photo, et je m'aperçois aussi que dans la rue, il n'y a rien, il n'y a personne, et c'est toujours très compliqué de revenir avec du contenu dans son boîtier. Donc je compatis. En tout cas, c'est des chouettes photos, et je trouve que tu as une bonne idée d'utiliser ta fille pour en faire un sujet pour le flou de mouvement. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement dans les initiations. Des fois on est 3, des fois on est 4, des fois on est 5. Et on s'utilise mutuellement pour faire les sujets d'une scène, pour faire une composition, notamment jouer avec le flou de mouvement. Et ça, c'est une excellente idée quand on est plusieurs. Alors comme d'habitude, moi je vais vous dire un petit peu quel est mon petit coup de cœur. Personnellement, j'ai adoré ta première photo avec le manège et le cadre avec les jambes de ta fille. Je trouve que c'est très bien vu. Et je la trouve très très cool parce que personnellement, j'aime beaucoup un peu ce système de cadre dans le cadre, voilà, moi je trouve ça très très chouette. Voilà pour ce 3e épisode du Coffee & Focus. Ben, je te remercie chaleureusement d'avoir joué le jeu, c'était très très cool, et puis qui sait, peut-être un jour on arrivera certainement à se croiser, que ce soit dans ta région, dans la mienne, sur le salon de la photo, pourquoi pas. Bref, j'espère qu'un jour nos chemins se croiseront, et quant à vous qui avez regardé cet épisode, n'hésitez pas une seconde à aller voir le travail de Ben, c'est vraiment très 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 cool. Voilà, j'espère que ce Coffee & Focus vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois, ça vous le savez. Et quant à moi, je vais commencer à préparer le prochain Coffee & Focus, ça sera certainement avec un autre youtubeur que vous connaissez. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Allez, je vous laisse en attendant créer des photos, créez-vous des défis, créez-vous des contraintes, mettez-vous des thèmes, vous allez voir, ça rend la photographie aussi plus amusant. Et surtout, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite. Salut!